Une nouvelle fois, un MVP ne sera pas en finale NBA, enfin plutôt ne sera pas champion. Ça arrive beaucoup trop souvent dans l'histoire, mais là pour le coup, c'est Joel Embiid qui n'a jamais connu dans sa carrière une finale de conférence. Terrible désillusion hier soir dans un match 7 à Boston. Il menait 3-2 dans la série face à Boston. Il menait même dans ce match plus 10 dans le deuxième quart-temps. Tout allait bien pour les Sixers avant que ça se casse complètement la gueule. Thomas, ton cœur est pour cette équipe. On a beaucoup parlé toute l'année des choses bien, pas bien, du process, des machins. Ça fait des années qu'on les suit, bien sûr. Qu'est-ce que tu penses de cette élimination? On va commencer tranquillement. On en avait parlé dans la saison. J'étais venu pour parler des Sixers. Erwan m'avait grondé parce qu'il m'avait dit que je dis ça sert à rien de parler des Sixers en saison régulière. Moi, j'attends les playoffs et Harden. Encore une fois, je veux voir comment il va répondre. Je pense que la question elle est vite répondue. Il est passé complètement au travers. Il a été catastrophique. Il a été bon 2 matchs, mais ça suffit pas quand tu es une star et que tu es censé porter ton équipe avec un autre mec dont je vais parler après. Mais il a été honteux encore une fois. Moi, tu me dis souvent, Thomas, arrête les arbitres nana. Harden, je le dis depuis un moment, c'est un mec qui a profité des arbitres, qui comme s'il avait vu une faille dans le système. Il va chercher les bras hier, je le vois encore. Il est passé, qu'est-ce qu'il fait? Il fout son bras gauche autour du torse, il se jette. Et les arbitres, c'est des humains. Au bout d'un moment, je pense qu'ils se disent, nous, on a ras le cul de lui annoncer des lancers alors que le mec est passé, a pris l'avantage, mais il va toujours chercher la faute pour avoir ses putains de lancers. Il veut pas jouer normalement. Et encore une fois, il insiste avec ça. Et au bout d'un moment, quand il voit qu'il a plus les coups de sifflet, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête de jouer. Il joue des pick and roll comme ça. Il balance des passes à droite, à gauche. Il a été catastrophique, sachant en plus qu'il défend pas derrière. Ça fait beaucoup quand il met pas de points et qu'il défend pas. Moi, j'ai vu des Sixers honteux sur la série. Un enchaînement d'isolation d'Harden, des post-up qui ne marchaient pas sur Embiid. Mais alors, ils ont insisté toute la série. Surtout, ne changez rien. Voilà, enfin là, je pourrais continuer pendant des heures. Embiid, j'en parle même pas à sa déclaration d'après-match qui est honteuse. Et il a pas vu son match hier ou quoi? Il a été honteux hier. Il a été honteux. Pour te dire, je l'ai même regardé, je l'ai re-regardé le match ce matin quand même pour être sûr de ce que j'avais vu. Même début du 3e quart-temps, il prend 10 points d'affilée par Tatum à 1 contre 1 et propre. Hein. Dans son museau, rien à dire, pas des histoires de retard défensif, rien du tout. Dans sa tête, début de match, pareil. Il est honteux, il ose dire « Ouais, on peut pas gagner à 2. Mec, vous avez pas été bon. Vous aurez mis tous les deux 40, vous aurez été énorme. Je veux bien l'entendre que tu me dises « Je suis pas entouré. » Vous avez été catastrophique, tout simplement. Donc Thomas pas content. Bon, j'imagine qu'Aaron, tu es pareil. On est tous très déçus. Hein. Bon, déçu ou pas. En tout cas, pas surpris. Pas surpris. Il y a un truc sur un point sur lequel je te rejoins entièrement. Et je vais mettre Embiid et Harden dans le même lot. C'est que je ne peux plus supporter. Je ne peux plus supporter ces mecs qui, en play-off, en saison régulière, ça m'emmerde, mais à la limite, c'est un autre sport. Qui en play-off, à un moment donné, pour leur putain d'ego de merde, ont besoin. Ils jouent plus pour marquer des paniers, ils jouent pour avoir des coups de sifflet, pour se sentir respectés. Allez vous faire foutre. Allez, votre putain de nonchalance de merde à prendre les bras et à regarder les armes. Mais qui a déjà gagné des titres en faisant ça? En la guimauve, là. À un moment donné, Embiid et Harden, les deux, ils jouent que pour avoir des coups de sifflet et derrière, ils se sèguent. Ils se sèguent et ça leur plaît. Ah, j'ai mis un coup de sifflet. Les coups de sifflet, ça fait pas gagner des titres. Ça fait pas gagner des titres. Ils me sortent par les yeux. Ils m'ont écœuré. Et pourtant, j'ai voté Embiid pour le MVP. Enfin, j'ai voté. On m'a pas demandé, mais j'ai donné. Voilà. J'aurais donné mon vote pour Joel Embiid. Mais là, la latitude qu'il a en play-off, cette espèce de manière de jamais se mettre en rythme. En face, il a Horford. Horford est un joueur de basket magnifique. Horford, c'est le basket. Bravo. Il a 76 ans. D'accord? Il était à Verdun avec mon grand-père à Horford. Le mec, il vient d'être MVP. Il marche tout le long. À un moment donné, je me pose une question entre la nonchalance et aussi le coffre d'Embiid. Est-ce qu'Embiid a le coffre? Est-ce qu'Embiid a le coffre pour tenir une série de playoffs sérieuse pour faire passer son équipe? Est-ce qu'il a la capacité, comme ça, d'aligner au bout de 4, 5, 6 matchs? Hier, je le vois, et à un moment donné, il y a 2-3 lay-ups, il est là, il est en retard, il est trop court, et il prend des lay-ups sur le museau. Il est où le grand défenseur? Il est où le nettoyeur de cercle? Moi, je te dis, il s'est écroulé mentalement sur la série. Ouais, mais c'est pas la première... Si, parce qu'il a rencontré un mec qui lui posait des soucis. Et je pense dans sa tête, il s'est dit merde, putain, c'est Al Horford là qui est en train de me contenir et de me faire chier comme ça. Gros, lui qui a une grosse panoplie, ça parle de Hakim Olajuwon, je sais pas quoi, arrêtez un peu. Gros, face up,
8 jours à jouer, ou 2 au panier, comme ça, comme un gros bourrin. Il est censé avoir des skills, ce mec. Il s'est chié dessus. Je suis désolé, sur la série, il s'est chié dessus. Là où il aurait pu... Je l'ai senti tellement petit bras dans ses moves. Il a voulu... Tu sais, quand t'es pas en confiance, tu veux y aller en force pour te rapprocher, pour te rassurer. Il a fait ça toute la série, gros. Il a été honteux sur la série. Alors, on n'est pas content, hein, vous l'avez compris. Je rappelle que Joel Embiid était blessé sur une... C'est le seul bémol que j'allais dire. On fait de l'opinion, on fait aussi des facts. Ouais, bien sûr. Il a été blessé, et si ça avait été la saison régulière, possible qu'il n'ait pas joué. Est-ce que ça a eu un impact? Quand un mec revient de blessure, ça a toujours un impact. Est-ce que c'est pour ça qu'ils se sont autant ratés? Ça, j'y crois pas. Erwan parle de coffre, on peut se poser la question. Est-ce que c'est à cause de la blessure? Peut-être. Est-ce qu'il a le coffre pour enchaîner 3 séries d'affaires? En tout cas, 2 séries, parce que pour l'instant, on n'a jamais fait 3. C'est une vraie question qui peuvent se poser. Et t'as raison de souligner ça. Moi, je le trouve cuit. Sur le match 7, je le trouve cuit. Il a un bon passage à un moment donné. Il met un au tout début, la transition, sur un truc de poste 3. On regarde ensemble, on regarde. Voilà. Frère, il fait 2 actions c'est le bras. Mais derrière, il est cuit. Ouais. Moi, je trouve qu'en face, t'as Al Horford, qui est 1000 fois plus en forme. Et même, je trouve qu'il est moins taillé des bras, ça et tout, qu'à une époque, Joel Embiid. Je le trouve cuit. Enfin, je le trouve très vite. Donc c'est pour ça. Et en fait, il se gère. J'ai l'impression qu'il se gère. Mais dans un match 7 de playoff, quand t'es un joueur, quand t'es MVP de la ligue, tu peux pas te gérer. Tu peux pas te gérer. Enfin, pas autant que ça, en tout cas. Et ça, pour moi, déjà, ça me pose. Ça me questionne autour de Joel Embiid. Puis moi, l'attitude diffusée. Être un bon joueur de basket. Et Joel Embiid et James Harden, tu leur fais faire des concours de dribble, de shoot, des trucs. C'est les meilleurs joueurs du monde. Ils sont extraordinaires. Mais ça se serait si être un excellent basketteur. Ça se serait si c'est là que ça marchait. Ça se saurait si un excellent basketteur était un grand leader. Au bout d'un moment, quand on parle tout le temps de leadership, on prend le cas de Melo, aujourd'hui, ces mecs-là ne le sont pas. Clairement, encore une fois, pour les mêmes raisons, au même moment, sur les demi-finales de conférence, on voit des mecs complètement disparaître et avoir en plus une attitude minable. Pendant le match 6, Doris Burke, elle le dit. Moi, je suis là devant la télé, je me dis, mais ils sont sérieux. Il y a moins 8, 1 minute 38 à jouer. Et les mecs, ils marchent sur le terrain comme ça. Donc, il y a un 4 ou 5 contre 3 avec 2 mecs qui ne reviennent pas. C'était incroyable. Et Doris Burke, et les 2 mecs, c'est Harden et Embiid. Et Doris Burke, elle dit, oh là là, mais j'y crois pas. L'attitude d'Embiid et d'Harden, ils font comme s'ils avaient déjà perdu. Mais qui sont ces gens? Et quand je te dis, c'est les 2 leaders des Sixers. Voilà. Et je te dis mais qui gagne comme ça? Qui à un moment donné, dans leur manière d'être, ils veulent plus avoir un coup de sifflet pour dire, voilà, je me fais respecter, plutôt qu'aller marquer un panier. Moi, le match-up Embiid-Horford, on l'a déjà vu. Il va toujours dans le même sens. Ils ont joué ensemble, ils ont même joué ensemble. Non, avant ça même. Oui, ça avant ça. allait toujours dans le même. Oui. C'est toujours Horford qui en sort gagnant. Mais toujours. Ce que je veux dire, c'est qu'au bout de 3 ans, ou 4 ans, il n'a pas envie un jour de le jouer un peu en rythme. Moi, après, il peut être aidé par son coach en mettant des situations, par exemple. On va y venir, t'inquiète pas, on va y venir. Moi, je comprends pas comment Joel Embiid, puissant, là, comment il est autant repoussé. Hier, il fait un match à la Karl Anthony Towns. Il s'est échappé. Tu l'as dit, il a un peu forcé du post-up, mais moi, il est toujours sur du face-up au niveau des lancers, et puis il leur dit qu'il reçoit la balle. Je l'ai déjà dit, et je l'avais dit exactement. T'as raison. Ici, là, il y a une semaine. Jouez vite. Erwan, t'es dur, tu m'as même dit, mea culpa ma bite. Moi, je te dis que il est tout le temps là. Il reçoit la balle, il fait ça. Il attend 1, 2, 3 secondes. Et même pour aller sur les pics. Là, tu veux pas le jouer? Drive, boum, bam. Oblige-le à courir. Horford, il a 62 ans. Et en fait, l'autre Horford, il est dans un confort. Il arrive, il reçoit la balle. Il fait ça. L'autre, il est là. Allez, je swing. Je vais au pic en marchant. Mais là, en face, l'autre, il est trop intelligent. Il se frise les moustaches. Là, chaque fois qu'il a fait sur Horford, attrapé, joué, il a eu faute provoquée, ou il a eu panier marqué, ou il a eu les 2. Mais il l'a fait 1 fois sur 10. Ce qui est terrible dans tout ça, c'est qu'on adore Joel Embiid. Vraiment, je vous le dis, nous on en parle tout le temps. C'est pour ça qu'on est frustré. Pour moi, c'est un MVP mérité, blablabla. Beaucoup disent que le vrai MVP de la saison, c'est Jokic. Moi, je pense vraiment que c'est Embiid, que c'est un joueur ultime. Intrinsèquement, c'est un joueur ultime, défenseur, attaquant, etc., etc. Et c'est que ce qui ressort dans les très grands moments, c'est que son attitude, en tout cas son état d'esprit, ou son physique, toujours pareil, c'est possible, ne lui permettent pas pour l'instant, à 29 ans, d'actionner ce truc de « Eh ben voilà, j'ai fait une finale de conf, c'est un minimum, j'ai fait une finale NBA où je suis champion ». C'est très différent de Giannis, qui est, lui aussi a des limites, il se fait tout le temps sortir dans des moments importants, mais sur le basket, jamais par l'attitude. Et là, ce qu'on regrette, c'est que l'attitude des 2 restas, et on va revenir après sur James Harden, c'est que l'attitude d'Embiid ne nous semble pas être celle d'un leader qui te permette d'aller au titre. Les gens peuvent changer.
Tu vois, on sait jamais. Une carrière, c'est tellement long, il se passe tellement de trucs en fonction de qui tu joues, avec qui tu joues, contre de l'adversité, les blessures en face ou de par qui tu es coaché. Tout peut aller très très vite. Il n'empêche que pour l'instant, la carrière d'Embiid, c'est semé d'échecs retentissants, de pleurs, de frustration et de moments où tu as l'impression qu'il ne peut rien faire. Moi aussi, juste... pourquoi je suis dur avec lui? Juste par sa déclaration. Est-ce que tu l'as, Tom? Est-ce qu'on peut la relire, s'il te plaît, la déclaration de fin de match? Moi, c'est pour ça que je lui tombe dessus. Il peut pas se permettre de dire ça. Alors, je la lis vite fait, même si vous l'avez déjà lu. Je pense toujours qu'avec James Harden, on peut gagner, mais ça ne suffit pas. On ne peut pas gagner seul. C'est pour ça que le basket se joue à 5 contre 5. Il faut juste que tout le monde trouve un moyen de s'améliorer et tout ira bien. Quand je l'ai vu, moi, le petit bout, là, on peut pas gagner seul, j'ai été très choqué. Et après, j'ai regardé, moi, la conférence de presse. Et j'ai pas l'impression que la seule chose qu'il veut se dire, c'est je tire sur mes coéquipiers. J'ai l'impression qu'il dit juste, il va falloir qu'on travaille, qu'on soit meilleur. Voilà, je vous dis juste mon avis de vite fait comme ça, parce que la première fois que j'ai lu, je vais waouh, c'est un malade et tout. Bon, je suis allé un peu plus loin parce que je bosse. Mais bon, oui, allons-y quand même. Mais il doit. Après, oui, dans la conférence de presse, il en prend un peu pour les dieux, qu'il doit s'améliorer. Mais heureusement. Mais ça, c'est du politiquement correct. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'aujourd'hui, Joel Embiid, il a 29 ans. Daryl Morey lui a mis une équipe pour être champion NBA. Et qu'au final, tu te fais sortir. Moi, je sais, quand ils se font sortir 4-3 et qu'ils pleurent après les Raptors, pour moi, je me dis. Incomparable. Moi, je me dis, gros, t'inquiète. Là, ce que vous avez fait sur ce run-là, vous inquiétez pas, ça se joue à rien. Ton tour viendra. Depuis, c'est le néant. Depuis, c'est le néant dans l'attitude. Et là, pour moi, là, quand les Sixers perdent 4-3, pour moi, tu peux perdre. Tu peux perdre. L'échec. On va pas revenir là-dessus, l'échec. Mais c'est des réalités pour ces champions-là. Mais là, là, t'es les Sixers, t'es le proprio ou le GM. Qu'est-ce que tu sors de cette série? En quoi tu sors grandi d'une série comme ça? Il y a rien à en tirer. Tobias Harris, c'est l'encéphalogramme. Tu peux en tirer que cette équipe ne gagnera pas. Oui, de positif. Donc, qu'est-ce que? Ouais, mais tu sais que faire un bilan, c'est pas forcément dire ça c'est bien. Tu peux aussi dire, les gars, c'est un constat. Moi, on se l'est dit un petit peu, c'est peut-être leur année et tout. Moi, j'y croyais pas une seconde. Ni leur banc, ni James Harden, ni machin. Est-ce que vous voulez qu'on parle de James Harden vite fait? Parce qu'on a beaucoup parlé de Joel Embiid. Moi, je vais vous dire sur ma pensée de James Harden. Je comprends pas ce mec. Vraiment, il y a un truc qui m'échappe. Ça fait longtemps que je regarde du basket. Ça fait longtemps que je regarde James Harden. Je ne comprends pas comment, dans la même série, ce mec-là peut te faire gagner 2 matchs en mettant 40. En étant exceptionnel. On peut parler du Celtic, leur défense et tout. J'en ai rien à foutre. Il y a un mec qui a mis 2 fois 40 et qui t'a fait gagner sur des tirs exceptionnels. Et que sur le dernier match, il finit à 9 points en voulant faire le playmaker sur les 2 derniers matchs. Vraiment, j'ai jamais vu un mec aussi bipolaire. Il les a fait gagner en mettant des paniers parce que Joel Embiid est contrarié. Parce que Al Horford prend le dessus dans la tête. De quoi avait besoin cette équipe? Pas que Tyrese Maxey court, ils en avaient besoin un peu. Pas que Tobias Harris, enfin, mette plus de 20 points une fois dans sa life, dans un match important. C'est que James Harden prenne la balle et fasse ses conneries de 1 contre 1, de machin, et qu'au moins il soit dans le match et espère gagner. Comment on explique, et je vous pose la question, comment on explique que ce mec-là, dans le match, ne mette que 9 points et soit aussi nul? Pas équipé pour aller tout là-haut. Fantastique joueur, talent d'exception, mais je pense qu'à un moment donné, il y a eu un virage dans sa carrière où en fait, il a pris un chemin, ce chemin-là ne t'amène pas, le chemin basket et même la construction intellectuelle de comment gagner un titre, parce que je crois vraiment que devenir un leader qui t'amène à gagner un titre, être une équipe, c'est vraiment une construction intellectuelle. Ben, ce mec-là, en fait, il est à contresens sur l'autoroute complet là-dessus. Pourtant, il s'est remis en forme. Pourtant, non, mais c'est pour ça, je veux dire, il a fait les choses entre guillemets. Mais c'est pour ça que je te parle de construction intellectuelle. Je te parle pas d'être en forme ou hors de forme. Bien sûr, je te parle d'un moment de savoir comment gagner, savoir comment aller en finale de conférence, savoir comment aller en finale et savoir comment gagner des titres. LeBron James, Larry Bird, Magic Johnson, Michael Jordan, Kobe, Shaq, Karim Abdul-Jabbar. Mais ces mecs-là, c'est pas juste des bons basketteurs. C'est des mecs qui, à un moment donné, savaient gagner. Ils ont sacrifié leur vie surtout. Ils avaient un objectif, c'est d'être les plus grands, gagner des titres. C'est un sacrifice pour arriver à ce niveau. On le voit avec les Curry, les Giannis, tout le travail qu'ils abattent et tout. Lui, je pense pas qu'il ait cette mentalité. Dès qu'il est contrarié sur le terrain, que ça va pas trop, j'ai l'impression qu'il abandonne assez vite quand il a pas les coups de sifflet. Ça le fait chier. Il a envie de dérouler son basket, de faire le show, les dribbles entre les jambes. Et dès que c'est un soir où ça va pas trop, merde. Alors on va faire un peu plus de pas, jeter un peu moins, on verra bien. On dirait un ancien pro qui a joué toute sa année et qui descend jouer en N2 et les soirs où il est un peu dans des salles un peu dans le nord ou dans le sud-ouest où on lui siffle pas, il arrête de jouer. Voilà. Et c'est ça, James Harden. Voilà, c'est un ancien pro qui est descendu jouer en N2. Et physiquement, je le trouve pas au top, moi. Je le vois. Ça allait pour première saison, gros, en playoff. Pour mettre 2 fois 40. Non, moi, au contraire, tu l'as dit, c'est un talent exceptionnel après. C'est pour ça que c'est frustrant aussi. Les dernières années, il ne pouvait pas jouer. Alors, il y a eu les blessures.
Mais l'année dernière, Oui, il est non, pas en forme. oui, mais si tu Là, compares aux cette année, dernières il est en années, forme. oui. Moi, je te compare à ce qu'il devrait être. Il a 34 ans, gros. Il a plus 29. Hein. Moi, je pense qu'il est en forme et je pense qu'il s'est mis en forme. Je vois, il est fit. Franchement, il est fit. C'est juste que il y a 2 semaines, il met 40. Il y a une semaine, il met 40 et un tir de la J'aimerais gage. bien avoir Ça lui a pas suffi pour essayer de continuer à être sur le même truc. C'est inexplicable. Avoir ses Totalement. stats au cumulé sur les 5 matchs qu'il rate, là. Ça doit être incroyable. Si tu enlèves ces 2 matchs. On a vu un truc passer Ouais, dans ouais, les mais ça, matchs à c'est élimination. 8 matchs. Tu vois, puis quand il rate, là, quand il est nonchalant, qu'il prend des step back à contre-courant, en fait, les 4 mecs autour, ils sont Mais gentils. c'est horrible, Ils c'est sont horrible. gentils. Ils leur coupent les jambes. C'est horrible. Il joue à contresens. Il leur coupe les jambes au mec. Il est là, il prend des tirs en step. Moi, j'avais de la peine pour les mecs. Autour, Ah ouais, mais moi, les Maxi, les Harris, les peux trucs rien et tout. faire. Mais en fait, t'es là, tu peux rien dire parce que l'autre, c'est une méga star. Il joue à contresens, il prend des tirs. Même lui, il les prend. Tu sais qu'il a pas envie de les mettre. Il leur coupe, il les tue. Il leur coupe les jambes. Mais l'autre, il replie comme ça, là. Oh là 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 là, l'enfer du truc. Bon, on parlait de stars, on va accueillir un auditeur et ensuite on ira à l'hôpital s'occuper du doc. Mathis est là avec nous, j'imagine que c'est le Mathis la famille. Est-ce que Mathis est là pour nous parler de James Harden? Parce qu'on est on est là-dessus. Salut tout le monde. Salut Salut, Mathis, tu vas Mathis. bien? Ça va et vous? Bah écoute, ça va, comme tu le veux. Hein. On était plutôt tranquille et puis on a ouvert un dossier fâcheux. On parlait de James Harden, de Joel Embiid, tu vas aller sur quoi? Et après on attaque le doc. James Harden, Joel Embiid, par quoi commencer? Vous avez déjà pas mal énoncé la chose. De toute façon, sur les Sixers en général, moi il y a un truc qui me fend la gueule, c'est que c'est tellement dégueulasse leur manière, et là je parle bien de manière de perdre, qu'en fait on en a oublié tout ce qu'ils ont accompli. Bon, je vais un peu prendre leur parti, limite les défendre malgré moi, mais quand même, les Sixers ont perdu en 7 matchs face à Boston, alors qu'ils n'avaient pas l'avantage du terrain et que Embiid a commencé la série diminuée, il n'a même pas joué le Game 1. Donc, limite ça on le retient pas, tellement leur sortie de route est dégueulasse. Et je suis pas du tout en train de défendre les Sixers, hein, qu'on se comprenne bien. Mais en attendant, j'ai vraiment l'impression que les mecs, ça peut être les plus dominants du monde. Joel Embiid, il est MVP, c'est le mec le plus dominant de la ligue, etc. Normalement, dans le basket et puis même dans tout sport de haut niveau, tu as une approche mentale en fait. C'est-à-dire que t'as beau être le mec qui arrive 6 heures avant le début du match à la LeBron James, là, etc. Au bout d'un moment, ça c'est l'approche physique, tu t'entraînes comme un bœuf et tout, c'est bien. Mais l'approche mentale, le moment où tu te parles à toi-même, tu mets tes chaussettes, tu mets ton short, t'es là, tu te dis, ok, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que je dois être pour moi, pour mes coéquipiers, etc. Les mecs n'ont pas eu cette approche-là. Et il y a personne dans cette équipe, il y a personne pour relever l'autre. T'as pas un leader mental là-dedans. Limite, la plus grande gueule, c'est PJ Tucker, mais PJ Tucker, il est pas assez prenant sur le basket pour avoir un impact sur ses coéquipiers, machin, Il est digne machin. en plus. Hein. Et pourtant, il est digne et il met des branlés. Hein. Ouais. Mais hier, t'as l'impression qu'à un moment donné, Exactement. C'est trop. le game plan, et on revient à ce que tu dis, t'as tout à fait raison, Mathis, dans tout ce que tu dis, et on revient à la construction Ouais, intellectuelle, mais clairement. le mental, tout ça. Et quand tu dis qu'Harden se met en playmaker, Thomas, t'as tellement raison. Parce que hier, en fait, la solution, elle est où? Il aurait fallu que PJ Tucker, qu'on aime beaucoup, qu'on adore, et qui a été très digne, il aurait fallu qu'en fait, il mette 11 paniers à 3 points. Bon, ben, en fait, c'est un À drôle 44 ans, lui aussi. Ouais, hein. c'est un drôle de- Il est plus vieux qu'Alain Ford, c'est ouais, dire. c'est un drôle de game, c'est un drôle de game plan quand même, C'est les gars. Et Dieu sait qu'il en met et qu'il C'est est, ça. et qu'il Mais est plutôt, et qu'il est plutôt du coup, fiable. le game plan défensif des Celtics, c'est de dire, allez-y à fond, faites vos conneries. Il y aura toujours PJ Tucker dans le corner. Et on connaît Et sa puis, valeur, ouais. mais on connaît aussi ses limites. On sait qu'il va pas marquer 19-3 points, c'est trop tard. Gros, en première mi-temps, ils les tiennent, hein, tous. Ouais. Tucker, il a Mais 11 ils points sont à plus d'entrée. 10. Max, il est bon. Harris, il est bon. Ils sont tous bons en première mi-temps. Troisième quart-temps, les Et- deux zozos, ils commencent explosé. à faire n'importe quoi. L'autre, il prend 12 points sur la truffe d'entrée. Après, il va m'expliquer qu'il n'est pas accompagné. Fais ton taf, déjà, tu parleras Puis, des t'as autres. raison. et puis, t'as raison. moi, ce qui me choque avec Ami, c'est le nombre de lay-ups qu'il prend sur la gueule. Ah oui. Le nombre de C'est ce que lay-ups. je te Il y a dis, une ouais. espèce de baisse de tension, en fait. Et Tu vois c'est pour ça que j'en reviens au coffre. T'as Est-ce raison, que- hein, parce que- Coffre ou mental, à choisir. Ouais. Encore une fois, champion NBA, Jordan, Bird, le LeBron, oh, les mecs, c'est des buffles, hein, c'est des Kobe, c'est des coffres incroyables. Ils finissent les finales, ils soulèvent ils ont à peine la force pour soulever le trophée, tellement ils ont tout donné. Bien. L'autre, il arrive à la fin, grand smile, il va féliciter Jason Tatum. Oh, les tirs que t'as mis, il lui dit avec des grands sourires et tout. Oh, moi, j'ai vu des filles perdre en demi-finale de Ligue féminine ce week-end. Elles avaient bien les boules, elles sont pas allées checker leurs copines de Lyon pour leur dire bravo. Elles Mais avaient les nerfs. Hein. à un Et elles moment, ont les nerfs il- de jour après. Mais À un moment, il voulait pas l'assommer à Tatum, un bid, au lieu de se, je sais pas, au bout d'un moment, mets ton corps en avant. On y essaye vient, de. ça, T'inquiète, il y a un mec quand même sur le banc à un moment T'inquiète donné. pas. Mathis, et je te rejoins complètement sur un truc, faut pas. En fait, il y a deux trucs.
t'as raison, faut pas enlever ce qu'ils ont réussi à faire, prendre 3 matchs. C'est pour ça que la semaine dernière, moi je disais, faut chérir la victoire dans le match 4. On peut parler autant qu'on veut du contenu, mais en fait, les playoffs, il faut gagner les matchs. Et gagner le match 4 t'a permis d'aller chercher une victoire d'exception sur le match 5 qui aurait dû te permettre de gagner au match 6. C'est ça la narrative de cette série. Et que la sortie de route, elle fait très 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 mal parce que tu l'as la série dans les mains. T'as un match à domicile pour te qualifier. C'est ça qui est terrible. Donc, t'as raison de dire qu'il y a des trucs positifs quand même et qu'il faut pas oublier ce qu'ils ont fait. Mais bon, si je suis le propriétaire, si je suis le GM, frérot, moi j'ai envie de tout arracher. Bah oui. Plus encore que nous, Mathis, tu redonnes une chance. Tu redonnes une chance à ce groupe cet été, vraiment? Alors moi oui, et je vais te dire pourquoi. Parce que, et Thomas, tu viens de l'énoncer un peu, c'est que les mecs, en fait, ils avaient la série dans les mains. Ils ont jamais été derrière en train de gratter, machin, et des matchs arrachés à l'orgueil, machin. Et pour moi, et le pire, c'est que les mecs menaient 3-2. Le match pour clore était à domicile. Ils menaient à l'entrée du 4e quart. Et c'est là que tout bascule. Donc t'as tout, mais t'as 1-14, c'est dingue. Ils ont tout en main, ils ont tout en main, les mecs. Mathis, si James Harden a 34 ans, il est incapable de clôturer des séries comme ça, je vais pas aller sur un bid qui a que 29, mais 29, t'es déjà rentré dans ton prime. Si Harden a 34 ans, avec le rôle qu'on lui donne, les responsabilités qu'il a, il est toujours pas capable, quand il mène 3-2 sur un match 6 à domicile, de mettre ses 30 et de faire gagner un match, c'est fini, il le fera plus. Il faut arrêter. Alors peut-être la faute elle est là, le match 6. Peut-être qu'un jour, dans un rôle différent, il se retrouvera sur des finales NBA. On connaît pas les fins de carrière, on jure de rien, mais dans un rôle comme il l'a, s'il n'est pas capable de faire gagner cette série-là, il le fera plus jamais. Dans ce rôle-là. Vu la forme qu'il a surtout. Il jouera pas vieux, hein. Mais alors du coup, on se projette un petit peu sur la suite. 5. Enfin non, quoi qu'il y a Doc Rivers, faut qu'on le défonce. Mais Mathis, toi tu disais que tu étais capable de leur donner une nouvelle chance à ce groupe-là. Avec Doc Rivers. Non, mais alors, déjà sur le groupe des joueurs. Après ce que Embiid a dit. Attends. Ah ouais, bon, alors, en plus t'as raison. Mais Mathis. Ah non, mais oui, mais Embiid, ce qu'il a dit, je suis d'accord. C'est minable pour un mec qui est censé être leader ou quoi, c'est évidemment. Mais ouais, déjà, pour enchaîner sur le doc, moi, je le limoge pas tout de suite. Parce que déjà, ça me saoule un peu ce côté, c'est pas les résultats escomptés, il dégage. Alors, ok, c'est Doc Rivers. Ok, il a un passif, machin. Mais moi, en fait, Doc Rivers, on l'a vu, tous ces écroulements en Game 7, machin. Mais là, j'ai l'impression que celui-là, il est vraiment différent des autres. Dans le sens où... Attends, Mathis, laisse-le le bout. Juste une petite question. Mathis, ta copine, en fait, c'est la fille de Doc Rivers. Pour dire ça. Oh non, même c'est ton pas. C'est ton beau-père, Doc Rivers. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Va au bout, Mathis, parce que c'est intéressant, vas-y. Oui, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, ouais, j'ai vraiment la sensation qu'il l'avait dans les mains, quoi. J'ai vraiment la sensation que le délitement, le craquage mental, il a eu lieu dans le dernier quart-temps du match 6 et dans le troisième quart-temps du match 7. Il n'y a pas eu un écroulement sur 3 matchs comme il l'a eu avec les Clippers quand il menait 3-1. Il ne perd pas 3 matchs de suite. Pour moi, il y a une grande différence quand tu mènes 3-2, quand tu mènes 3-1. Il ne perd pas 3 matchs de suite, il en perd 2 contre Boston. Il n'est pas loin de prendre le Mathis, il perd dans le dernier quart-temps. En fait. Mathis, à domicile dans le match 6, le match pour passer, ils perdent, c'est 20-4 dans les dernières minutes et ils sont à combien dans le match d'hier? Ils sont à moins 30. Il te faut de quoi de plus? C'est pas un buzzer beater là. Si ça avait été Toronto, là c'est pas un écroulement total. Moi, j'arrive pas à voir une évolution mentale de cette équipe après cette série-là. Je vois pas comment les prochaines ils peuvent revenir plus forts. Avec en plus Doc Rivers. Au bout d'un moment, on va ouvrir on y va sur Doc Rivers. Au bout d'un moment, Tatum il met 16 points dans le 4e quart-temps, il en met 51 dans le match. Frérot. Qu'est-ce que t'attends à un moment donné, une fois que t'as eu un blanchiment d'un nu comme ça, qu'est-ce que t'attends pour faire des brises à deux? Qu'est-ce que t'attends à un moment donné? T'as pas compris? Il n'y a pas besoin d'être Ettore Messina pour comprendre qu'il y a un mec qui est en train de te démolir sur du 1 contre 1 et dès qu'il a la balle. T'as pas envie d'aller faire des prises à deux, t'as pas envie de faire des choses. Et l'autre, il est là, il regarde. Et là, il regarde. Et après, il va encore sortir toutes ces salades en conférence de presse parce que ça, il sait faire. Ça lui plaît, les caméras. C'est quand même lui, il aime bien être la star un peu. Il aime bien être le mec où, c'est grâce à lui. Il aime bien quand même. Ça lui plaît de parler. C'est un acteur. Aujourd'hui, depuis 2008, tout ce qu'il a fait, c'est de la merde, des craquages de playoffs, des non-adaptations. Et la préparation, tu parlais de préparation mentale, elle est où la préparation mentale de Doc Rivers? C'est ça aussi le taf d'un coach. Quand je vois les 4 coachs qui sont en finale de conférence, mais c'est le jour et la nuit avec ce garçon. Faut qu'il arrête. C'est fini, Doc Rivers. Faut qu'il arrête. Faut que les gens arrêtent de l'embaucher, pour moi.
Là, c'est la faute des propriétaires, des GM. Là, c'est plus la faute de Rivers. De Rivers, si Ouais, mais c'est un mec champion NBA, du coup, il a du crédit, je pense. Mais il en a trop. Ça fait 15 ans, Boston. Trop, ouais, ça fait 15 ans, Boston. Il a pas fait une finale de conf depuis. Je te rejoins, Erwan, sur le manque d'adaptation, notamment les coups d'éclat de Tatum et tout. Et là, vous allez peut-être me détester, je vais mine de rien. Jamais, tu le m'entends. Attends, commence pas par ça, parce que si c'est vraiment une note cata, c'est la dernière fois que tu passes à l'antenne, je te le dis, Mathis. Merde, bon, alors je vais essayer de marquer le coup alors. Non, je rigole, vas-y. C'est pas de la faute de Doc Rivers, c'est James Harden, à partir du moment où il passe l'épaule et qu'il a la voie ouverte vers le panier, et ben il décide de faire une extra passe qui n'existe même pas et finir avec une balle perdue. C'est pas de sa faute si Embiid à aucun moment il a voulu jouer Horford avec ses épaules, avec son gabarit, toujours plus loin du panier, avec des tirs toujours plus arqués, des tirs n'importe comment, et qui perd 20 ballons à peine il a 3 joueurs sur lui alors qu'il a eu 3 joueurs globalement toute la série. Ça, je le mets vraiment. Mathis, je pose la question à Thomas. Sur la tronche Harden et Embiid. Ce qui est terrible, Mathis. Évidemment. Il veut parler de blanchiment d'adultes. Non, mais ce qui est terrible, Mathis, c'est que tous les joueurs à qui ça arrive en playoff sont très souvent, trop souvent ces 15 dernières années, coachés par Doc Rivers. D'accord, mais attends, mais Erwan, James Harden, il a un passif avant Doc Rivers. Hein. Ou même Joel Embiid. Mais ils sont bien trouvés tous les deux. Hein. Tu dis ça comme si ça faisait pas 20 minutes qu'on démontait James Harden. On les défonce parce qu'ils méritent. Mais Doc Rivers, au même titre que tous, d'ailleurs, on a une petite info qu'apparemment dans le vestiaire, ça se passe pas super bien parce que c'est pas un coach qui se met au service des joueurs. C'est un coach qui a une personnalité de superstar. Donc, quand il y a 2 mecs superstars, ça passe pas forcément avec eux. Voilà, donc faut avoir ça en tête. Thomas, t'es le seul qui a joué en professionnel, no offense one, avec ta position en Pro B. Ah voilà, merci. Voilà, toujours, avec 4 entrées, tout à fait correct. No offense Mathis pour tes 14 années en Euroleague, mais il était en train de dire que il parlait play by play, tu vois, de certains trucs qui étaient dans des balles perdues et tout, et que c'était pas la faute du coach. Moi, c'est pas du tout mon avis. Je pense que les coachs, il y a des coachs qui sont bien meilleurs que d'autres pour arriver à impliquer les joueurs et à les mettre au meilleur niveau mental pour que ça n'arrive pas, ou en tout cas le moins possible. C'est quand même le but du coach, non, de mettre les joueurs dans des situations où ils vont trouver des solutions et tout le monde va y trouver son compte parce que on savait qu'ils n'allaient pas gagner à 2 les Sixers. Mais moi, quand je vois Maxi hier, j'ai de la peine pour lui. Il a rien, le mec. On lui donne 2-3 transitions. Vas-y, cours, gros. Hop, quelques shoots en fin de possession. Ils sont tous autour à attendre que les 2 fassent leur cirque. Ah, un ballon pour moi. Harris, il récupère un ou 2 ballons. Je suis désolé, il n'y a rien pour les autres autour. Au bout d'un moment, mets un truc en place. Tu vois qu'Horford, il domine Embiid, met d'autres situations en place. Des coupes à l'opposé, je sais rien. Enfin, tu le fais jouer dans un endroit, c'est super facile d'aider. À un moment, ils sont quasiment... Il y a Horford et il y a les 2 autour à un bras de leur défenseur, c'est trop facile à défendre. C'est là où le coach, il intervient. Il doit mettre des situations en place. Il voit que ça marche pas. C'est quand même son rôle. Moi, ça me choque tout le temps quand on dit « Non, mais c'est pas Rivers, c'est tout. » Si, le but d'un coach, c'est d'emmener son équipe, de donner des solutions quand les joueurs n'en trouvent pas. Parce que quand t'es joueur, t'as la tête dans le terrain, tu vois pas tout. T'as cette pression, t'es fatigué aussi. C'est au coach de dire « Ok, tu vas jouer là-dessus. Sur cette action, on va aller sur ça. Maxi, on va essayer de trouver Maxi à 3 points pour le redonner confiance. Peut-être Tobias aussi. Tucker, il commence par 11 points d'affilée. On le revoit plus jamais. Il ne touche plus un ballon. Alors, je dis pas, comme tu as dit, qu'il va mettre 40 points, Tucker. Mais redonne-lui aussi confiance. Moi, je le sentais bien, par exemple. On n'a pas vu Daniel House. Daniel House, toute fin, quoi. Ouais, mais les gars, oui. Voilà, il a sorti Jaden McDaniel complètement de la rotation. Voilà, il y a du choix quand même aussi très clair. Voilà, j'ai vu aucun choix fort, j'ai vu aucune adaptation pendant le match. On prend l'eau, allons-y. 3e quart-temps, ils prennent totalement l'eau, comme vous l'avez dit, en défense sur Tatum. Ben, le mec a fait d'un contre 1 toute la soirée, est parti au lay-up. À quel moment, je sais pas, ça va aider, ça trappe. Enfin, rien. Je n'ai vu rien du tout. Vraiment, Rivers, faut qu'il se barre. Et Harden avec. Il a qu'à l'emmener avec lui à Houston. Ah non, il y a déjà quelqu'un. Oui, vas-y, Mathis. Les gars, vous êtes d'accord qu'il y a quand même un moment, même plusieurs moments dans la série, où on a loué les qualités de Doc Rivers. Je pense notamment à Daniel House, je pense notamment à l'utilisation de Jordan, etc., la zone, etc. Vous êtes d'accord que... On en revient à ce que je disais au début. C'est tellement minable la manière qu'on en oublie tout ce qu'il a fait avant. On est d'accord qu'on a quand même dit des choses positives sur Doc Rivers dans cette série. Pas moi, mais après, je sais pas. Après, non, mais il a fait des trucs. Il a fait des trucs, mais t'es en train de me dire qu'il a sorti un joueur du placard et qu'il a fait une zone. Merde, quoi. Merde. Et non, puis surtout, mais alors attends. Mathis, en fait, c'est encore d'accord, il a fait ça. Il mène 3-2 et mec, encore une fois. Non, il a fait des trucs, il peut coacher, merci. Comme depuis que je t'ai pas dit que c'était une pipasse non plus, qu'il connaissait rien au basket. Oui, il a sorti un mec qu'il a pas mis dans le match 7 d'ailleurs. Il a fait un peu de zonas qui a bien marché, qui a plus du tout marché après, mais il a continué à la faire quand même. Mais encore une fois, il mène 3-2
et il est incapable de finir une série. Et ça, c'est pas rien. Et ça fait 15 ans que ça dure. Ma foi, si tu veux lui donner une chance, si tu veux lui donner une chance, grand bien te fasse, Mathis. Hein. Moi, en tout cas, je veux plus le voir sur un banc. Peut-être. Mais moi, je remarque qu'il a fait 2-3 adaptations pas connes qui, je pense, ont peut-être même permis de remporter des victoires. Et moi, j'ai une question, elle est peut-être provocatrice et vous allez peut-être encore plus me détester. Mais est-ce que vous avez l'impression que Joe Mazzulla fait une claire meilleure série que Doc Rivers? Non, mais il fait pas forcément une meilleure série, mais il fait pas une meilleure série, clairement. Mais sur les 2 matchs les plus importants, il fait les ajustements qui comptent. C'est aussi ça, hein, malheureusement, le sport de haut niveau. Là, on n'est pas dans la formation, on n'est pas l'INSEP. Hein. Là, c'est pas le Pôle France en train de peut-être du tout. Là, le gars, il est payé 10 millions par an pour faire passer un cap au process. Non, mais même... Ils ont raté. Non, mais point. Tu vois, c'est ça, gros. Tu prends Doc Rivers, c'est pour aller au bout. Voilà, tu vas pas au bout, frérot. Merci. Ou alors, tu prends Joe Mazzulla. Voilà, non, mais Mathis, non, mais on revient à la manière aussi. Ça fait 15 ans. Il y a la manière. La manière, ça fait 15 ans qu'on donne du pognon à ce mec, et pas qu'un peu, pour qu'il amène des équipes au titre. Il a même pas fait une finale de conf en 15 ans. Et t'es en train de me dire, il a sorti Daniel House, il a fait zone. Mais frère, en 13 ans, en 13 ans. Il faut la finale de 2010. Mais non. Mais non, mais bon, bref. Oui. Tant pis pour la comparaison avec Mazzulla, on s'en fout. Mazzulla, c'est un rookie, c'est un puceau, tu vois. C'est terrible quand même de comparer un mec qui a 1000 conquêtes avec un mec qui vient de faire l'amour hier soir pour la première fois. Mais, tu vois, on va pas comparer les deux. Donc tout de suite, il a du sexe hors mariage sur le dos. Pardon, il est sérieux, t'as entendu ce qu'il a dit? Il a dit j'ai envie de faire du sexe hors mariage. Non, je te demande si toi tu fais du sexe hors mariage. Bah non, Erwan et moi, il est fou lui. Erwan et moi, on fait la. C'est une bien drôle de question que tu nous poses, Thomas. T'imagines si je dis ouais, franchement, putain, hier j'ai baisé une nouvelle meuf. Non, quand je dis hors mariage, c'était avant de se marier, ça je veux dire. Je suis toujours pas marié, il y a que toi ici. Hein. Ouais, hop, tiens. Grave. Donc, merci de poser des bonnes questions en tout cas pour remettre le 68 départ. Il est sanglé ce mec. Du coup, en 2 questions, quelle est la suite? Pour l'instant, Doc Rivers n'est pas viré. Ça se trouve que quand on va sortir cette vidéo mercredi, il se sera fait cut. On verra. Ou pas. Alors, très rapidement, et je rappelle James Harden, et peut opt-out et aller clairement retourner dans le Texas. On en parle beaucoup. Bon, j'ai mis un tweet et tout. Enfin, Bleacher a mis un tweet comme quoi, je l'avais dit. Et Tobias Harris aussi, c'est une question, on n'a même pas parlé. J'ai même pas de force pour parler de lui. Mais je ne crois pas à ce que le 3e salaire d'une équipe avec soit Tobias Harris et aille au bout. Mais ça ne regarde que moi. Là, rapidement, qu'est-ce qu'on fait là, tout de suite? Cet été. On repense les choses. Ok. On repense les choses. Moi, je pense qu'il faut un nouveau coach autour d'Embiid. Je pense qu'aujourd'hui, quand tu as un MVP de ce calibre-là, qui n'a que 29 ans, mais mine de rien, le temps presse, il faut lui amener une nouvelle chose. Je peux pas m'empêcher de voir ce qu'a fait Bud quand il est arrivé avec Giannis. Alors, ça a pris un petit peu de temps, mais et Embiid est plus vieux qu'Embiid. Il a 29 ans, il est encore très jeune. Hein. Oui, mais ça va très vite, Thomas. Ça va vite. C'est le premier titre de Jordan. C'est rien, je veux dire. Ouais, ça va vite. C'est 28. Ça va vite. Et pour moi, il faut amener une nouvelle vision, une nouvelle stratégie. Et puis, je pense qu'il faut. On peut pas condamner Embiid, même si je pense qu'il faut, dans l'attitude, que des choses changent. Ça lui appartient. Maintenant, il faut des mecs un peu plus, un peu plus solides dans la tête. Je sais pas qu'est-ce qu'ils pourront faire. J'imagine que James Harden peut avoir potentiellement une vraie valeur marchande, mais pour moi, il faut tout repenser. C'est très tôt encore, hein, ça fait que 2 jours. Enfin, même pas, 24 heures. Hier soir, ouais. Mais pour moi, il faut repenser complètement le projet. Tataris Maxi, qui a montré de superbes choses, qui a montré de l'abnégation, qui a montré qu'il était prêt à prendre des gros tirs, qui mettait du jus, un mec qui avait pas peur dans des matchs importants. Hier, il est magnifique. Avant qu'ils explosent, il est encore une fois magnifique. Mais des gros tirs, il les maintient. Avant lui, je pense, sans lui, ils explosent un petit peu avant. Donc voilà, faut se débarrasser. Enfin, il est grand temps de Tobias Harris aussi. Voilà, ils ont des mecs sur la valeur marchande. Il faut bien penser le projet. Et je pense que pour bien penser un projet, il faut un nouveau coach et une nouvelle vision. Ok. Il faut garder une certaine base, bien sûr. Joel Embiid, Maxi, voilà, peut-être le mettre un peu plus en avant. Aller chercher Austin Reeves, bien sûr, et le choper aux Lakers. Et non, plus sérieusement, voilà, changer de coach et j'espère surtout, en fait, au bout d'un moment, il va falloir aussi que Embiid, peut-être qu'il se prépare un peu mieux au niveau du cardio et que mentalement aussi, il soit prêt pour les grands rendez-vous comme ça. Parce que s'il estime, comme il a dit souvent cette année, que c'est le MVP de la Ligue, il va falloir qu'il montre en play-off au bout d'un moment. Là, ça fait tâche quand même. Hein. Alors, moi, je te dis, pas le dernier. Pour moi, ouais. Oui, c'est un classique. Sur la série, il y a quasiment 10 points ou plus d'écart. C'est-à-dire 10 points, il passe de 33 à 23. Ah, la vache! Il est blessé, c'est ce qui est amené. Mathis, en quelques mots, là, sur l'intersaison des Sixers. Ouais, en quelques mots, je parlais de mental au début.
bon, bah, il faut que tu apportes un basketteur qui est fort au basket. Il faut évidemment que tu apportes quelqu'un qui puisse apporter ce supplément d'âme, ce supplément de mental, comme une culture façon Miami, façon peut-être même New York, etc. etc. Le premier fusible en termes de joueurs, je parle juste de joueurs qui est susceptible de partir, c'est évidemment James Harden, parce qu'il est en player option et en plus il est annoncé de retour à la maison. Donc tu vois avec lui, mais s'il y a un mouvement côté joueur, pour moi c'est lui en premier. Tu t'en débarrasses. Et alors là, bon, le travail de recherche doit être immense pour savoir qui tu fais venir, mais tu fais venir un mec qui évidemment est un excellent basketteur, mais qui est un daron. Genre, tu parlais de Tyrese Maxey. Tyrese Maxey, c'est un jeune plein de talent qui a besoin d'un daron devant lui. Même Joel Embiid, il a besoin quand il divague, de lui mettre 2-3 claques sur la gueule comme l'a fait PJ Tucker, mais justement par la voix de quelqu'un d'autre que PJ Tucker. Donc moi, je partirais sur ça. C'est pas chose aisée vu comment j'ai énoncé le truc. J'ai même pas un joueur qui me vient en tête de potable. Mais le profil type parfait, ça serait un truc comme ça, quoi. Je parle que de joueur, bien sûr. Juste pour revenir sur le choix de Harden, je pense que voilà, s'il reste pas, c'est que il était pas vraiment venu là pour gagner. Si c'est tu vois ce que je veux dire, il pourrait se dire ok, on a échoué là, j'ai pas été bon. Cet été, l'année dernière en fait. Ouais, je me la colle là vraiment et je vais leur montrer que je vais revenir. Et moi, je crois en cette équipe et tout. S'il part clairement, un échec total. Là, on parle d'échec, c'était terrible. On rappelle que c'est des gens qui ont laissé partir Jimmy Butler qui voulaient rester. Hein. Ah oui, et on se souvient du Tobias Harris de Jimmy Butler. Over me. Over me, absolument. On rappelle que Daryl Morey est toujours GM. On rappelle que Daryl Morey est toujours GM, qu'il a une relation étroite avec James Harden, qui sont très proches tous les deux. Donc à voir comment ça se goupille entre les deux. Je rappelle aussi que le volume de bêtes de coach qu'il y a sur le marché en ce moment va permettre normalement à cette équipe de rebondir. Hein. Donc entre Monty Williams, qui est annoncé aux Bucks notamment, on peut penser à Nick Nurse, on peut penser à Bud, on peut penser à Kenny Atkinson qui est dans les tractations. Ime Udoka est parti un peu vite après moi aux Rockets, on verra ce qui se passe, mais il y a pas mal de coachs intéressants avec des visions et un leadership très différent de celui de Doc Rivers, donc on verra ce qui se passe dans les quelques jours, parce que pour l'instant Doc Rivers est toujours là. En attendant, Tobias Harris est toujours aussi nul. Allez, merci Mathis de nous avoir appelés. Merci Mathis. Merci les gars, bisous, bonne soirée. Ouais, ciao, bisous. Ciao. Bon, et on espère pouvoir entendre ici ou là ce qui va se passer pour Joel Embiid, hein, parce qu'il y a la Coupe du Monde, hein, même s'il veut se marier cet été, a priori, on le verra pas en équipe de France. On le verra avec personne, hein, je pense, cet été, au vu de la finition de sa saison. C'est très bien comme ça. Très bien comme ça. C'est vrai que ça interroge. Hein. Quand tu vois des attitudes comme ça, tu te projettes sur l'équipe de France. Mais je pense que Nando, vous avez vu l'interview, il a tout résumé. Hein, à ce niveau-là, allez la voir, l'interview. Voilà, il dit, on va pas forcer les gens à venir. Fin. Il a raison. Et il y a le MVP hier de la soirée, c'était Jason Tatum. Le deuxième MVP, c'est Benjamin, Ben Simmons, qui a lâché la story de la nuit. Quel connard il aussi, là. Ouais. Ils sont graves, les mecs. Enfin, bref. On est vraiment dans c'est petit. En fait, maintenant, tout le monde parle, on s'en branle, même si t'es. T'es nul à chier, t'es nul. Toi, t'es là, t'es dans un trou noir. Alors, il a des problèmes. Je pense qu'il a passé un peu pour lui. Frérot, vas-y. Je pense qu'il attend. Même pour toi. Tu vois, je veux bien, moi, que psychologiquement, ça me dit, justement, mets-toi un peu à l'écart de tout ça. Bon, bref, écoute. C'est sa revanche, je pense. Ouais, super. Il l'attendait. Après, il n'empêche que quand on voit. Ils lui ont chié dessus. Après, quand on voit quand même l'explosion encore psychologique, les confs de presse et tout, du coup, ça donne aussi un peu de crédit au sort qui a été fait à Ben Simmons du côté de Philadelphie. T'as raison, absolument. Si vous l'avez pas vu, mais on l'a mis sur Twitter hier, hein, sur First Team. Il a mis une story, bref, il regardait le match. Voilà, quand il y avait 30 points d'écart. Allez, on clôture cette petite vidéo. Toujours pareil, sur YouTube, vous nous donnez vos avis. Voilà, allez, bisous.